Bonjour tout le monde, c'est Patrick de Pat Paints Mini. J'espère que vous portez tous à merveille. Aujourd'hui, on va essayer de faire des Storm Boys avec une petite traînée de fumée en impression 3D. Pas de secret pour commencer ce projet, il faut déjà sortir toutes les pièces de l'emballage. Donc ici vous voyez un emballage original des années 90 de Warhammer, donc on va simplement sortir les différentes pièces. On a la roquette, le corps ici qui est composé directement des jambes et du torse. Vous voyez sur ma table de travail derrière que certaines de ces pièces sont parfois séparées. On a le bras droit, le bras gauche, la tête et le réservoir à gaz. Pour nettoyer, ça va être très simple. On va simplement utiliser nos pinces pour les plus gros morceaux. Et ensuite, pour ébarber, on va utiliser soit notre couteau, donc notre scalpel, soit des limes à ongles de plus en plus fins pour avoir vraiment un rendu impeccable à la fin. Vous voyez ici avec les pièces métalliques, quand elles sont bien ébarbées, elles commencent vraiment à briller. Et généralement, c'est une bonne indication que vous êtes arrivé au bout. Pour monter les pièces, ici, pas de miracle, on ne peut pas utiliser la colle à plastique, évidemment, donc on va simplement utiliser de la super glue et on va aller coller chaque pièce où elle est censée être. Donc ici, rien de bien compliqué, une fois de plus. Une fois que le tout est bien sec, comme on a quand même le projet de les monter sur des traces de fumée, on va enlever la petite bande qui sont attachées aux pieds et on va faire le même principe que pour les barbages. Donc on va simplement couper avec les pinces, ensuite on va les poncer avec une lime jusqu'à ce que ce soit bien lisse et ensuite on pourra aller faire un trou dans le backpack du Stormboy pour ensuite le fixer dans la fumée. Donc voilà, vous imaginez que si on fait un trou dans le backpack du Stormboy pour pouvoir y mettre une tige en métal, on va faire la même chose dans la fumée. Et une fois que le tout sera sous-couché ou pour la fumée que ce sera peint, on pourra simplement aller coller directement la pièce métallique dans ce trou qui sera déjà présent dans la fumée. Vu que le processus de nettoyage et de préparation de ces figurines est passablement long, je vais voir si Jean-Eudes est d'accord de nous aider. Jean-Eudes, essayez de les motiver un peu. Vermine, est-ce que vous allez vous monter vous-même ou est-ce qu'on doit tout faire pour vous? Ah, voilà, maître, ils sont tous prêts. Merci Jean-Eudes, à la plus. Pour la fumée, c'est assez simple, on va commencer par sous-coucher avec du gris clair de Vallejo. On va ensuite enchaîner avec les couleurs du dessus de la fumée. Donc on va commencer avec un jaune, en prenant un angle du dessus pour vraiment toucher les parties supérieures les plus proches du réacteur possible. On va ensuite passer sur un orange, on voit
utiliser un angle plus bas où l'angle maximal sera perpendiculaire à celui de la fumée. Et ensuite, on va vraiment faire une partie rouge foncé depuis le dessous, juste pour mettre en évidence un peu le relief de la pièce. Maintenant qu'on a réglé la couleur à proprement parler de la fumée, on va utiliser de l'Etching Grey pour la base et on va utiliser un gris plus clair pour faire un peu des highlights pour donner cette variation un peu dans la fumée. Voilà, on va profiter d'avoir l'aérographe de sortie pour pouvoir sous-coucher aussi les Storm Boys. Donc on va les sous-coucher en noir et faire simplement un zenithal highlight, donc simplement de la couleur blanche avec de l'encre par-dessus pour mettre un peu les reliefs en avant. Une fois que la sous-couche est bien sèche, ainsi que l'encre, il faut laisser passablement de temps, l'encre peut prendre parfois un peu plus de temps à sécher que la peinture acrylique. On va aller mettre un peu de super glue sur la tige métallique et on va le placer sur la fumée. Voilà, on va commencer à peindre les orques. Je vais vous partager une recette que j'ai trouvée pour ces Storm Boys parce que je me suis rendu compte que j'ai gagné un lot avec énormément d'orques et donc il me faut une recette facile et rapide à appliquer pour beaucoup d'orques à la fois. Donc pour la peau, je vais commencer avec une base jaune et ensuite je vais utiliser mon fameux Wag Juice que j'ai inventé pour ce batch. Ce fameux Wag Juice est composé à 50% de Warp Lightning, 50% de Technical Contrast Medium, les deux de Games Workshop, et d'un peu de Flow Improver, ce qui va augmenter la durée de travail avec cette peinture. L'avantage de rajouter ces quelques gouttes de Flow Improver, c'est simplement que elle va me donner plus de temps pour travailler avec, donc elle va sécher moins vite et ça va éviter les effets de taches une fois qu'elle commence à sécher et qu'on veut retoucher un endroit. Vous pouvez sans doute faire plusieurs couches si vous trouvez que l'aspect est encore trop jaune par rapport à la base. Ici par exemple pour cette figurine, j'en ai fait 2. Une fois la peau faite, il nous reste les parties métalliques à peindre, les parties rouges, les parties en cuir et les différents petits détails comme par exemple les dents, les yeux, quelques parties cuivrées, etc.
Une fois le tout bien sec, on va terminer avec un brossage à sec d'une couleur assez claire. Ici, j'ai utilisé un blanc cassé simplement pour faire ressortir tous les détails, par exemple des pantalons qui étaient en fait juste un bloc noir avant d'utiliser ce brossage à sec. Donc une fois le processus terminé, vous voilà avec une merveilleuse figurine et sa traînée de fumée. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et je vous verrai bientôt pour la suivante. À bientôt!